Le diable est furieux, et sa cible est claire, les élus. Si vous avez ressenti des attaques constantes, une confusion, un épuisement ou un chaos soudain dans votre vie, ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi sait que vous êtes marqué par Dieu, et il fait tout ce qu'il peut pour vous arrêter avant de réaliser votre vocation divine. Mais voici la vérité que le diable ne veut pas que vous sachiez, il a déjà été vaincu. Et dans cette vidéo, vous apprendrez exactement à riposter, à rester ferme et à marcher dans la victoire de Jésus-Christ. La Bible nous avertit que Satan rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais ne vous y trompez pas, il n'est pas aussi puissant qu'il veut que vous le pensiez. Sa seule arme est la tromperie. Et une fois que vous avez exposé ses stratégies, il perd tout le contrôle de votre vie. Aujourd'hui, vous découvrirez comment l'ennemi attaque, comment reconnaître ses tactiques et surtout, comment le vaincre une fois pour toutes en utilisant la puissance de la parole de Dieu, de la prière, du jeûne et de l'armure complète de Dieu. Si vous avez fait face à une guerre spirituelle, si tout dans votre vie a ressenti une bataille constante, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Le diable ne veut pas que vous entendiez cela, mais au moment où nous terminons, vous ne serez plus une victime, vous serez un guerrier entièrement équipé pour détruire chaque attaque de l'ennemi. Avant de commencer, permettez-moi de vous demander, avez-vous déjà eu l'impression d'être attaqué? Si les choses se passaient mal, peu importe ce que vous avez fait, dites-moi dans les commentaires. Je veux savoir combien de guerriers de Dieu sont ici aujourd'hui. Et si vous croyez que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire, tapez « Amen » dans les commentaires en ce moment. Maintenant, priez. Parez-vous, car nous sommes sur le point d'exposer les plans de l'ennemi et de libérer la puissance de Dieu au cours de votre vie. La première stratégie de l'ennemi la plus insidieuse contre les élus est de planter des graines de doute dans leur esprit. Tout commence subtilement, des quais rampants comme des chuchotements dans le vent. Êtes-vous vraiment choisi par Dieu? Dieu vous a-t-il vraiment parlé? Et si vous imaginez tout, ces pensées, si elles sont diverties, grandissent comme les mauvaises herbes, étouffant la foi et affaiblissant la fondation spirituelle. La Bible met en garde contre cette tactique dans Genèse 3, 1, où Satan pose avec crainte Ève, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» La même question qu'il fait écho dans l'esprit des croyants aujourd'hui. Le doute est une force corrosive. Cela commence par une question, mais mène à l'insécurité, à la peur et finalement à la séparation de Dieu. Mais voici la vérité, Dieu n'est pas l'auteur de confusion. 1 Corinthiens 14, 33. Si vous vous retrouvez piégé dans l'incertitude, reconnaissez-le pour ce qu'il est, une attaque spirituelle conçue pour secouer votre foi. Les élus sont particulièrement vulnérables car ils portent une vocation divine, et l'ennemi sait qu'un esprit confus conduit à un esprit paralysé. Lorsque la foi est ébranlée, les prières deviennent plus faibles, le discernement spirituel s'estompe et la peur remplace la conviction. Pensez à Peter marchant sur l'eau. Sa foi l'a maintenu à flot jusqu'à ce que le doute le fasse couler. Matthieu 14, 30. L'ennemi fonctionne de la même manière, vous distrayant avec des pensées d'insuffisance et de questionnement spirituel. Au moment où vous vous concentrez sur la tempête au lieu de Jésus, vous commencez à couler. Mais Jésus a immédiatement tendu la main et a sauvé Pierre, prouvant que même dans les moments de doute, la main de Dieu reste étendue. Il n'abandonne pas le sien, mais nous devons nous entraîner à reconnaître la voix de l'ennemi et à la faire taire de vérité. La bataille contre le doute n'est pas combattue avec une simple pensée positive. Cela nécessite la parole de Dieu. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il ne s'est pas engagé dans un débat avec le diable. Il a répondu avec les Écritures, Matthieu 4, 4. C'est l'arme. Lorsque les doutes chuchèrent dans votre esprit, répondez-y avec la parole de Dieu. Je suis choisi, 1 Pierre 2, 9. Dieu a un plan pour moi, Jérémie 29, 11. Rien ne peut me séparer de son amour, Romains 8, 38, 39.
donne ses vérités à haute voix. L'ennemi ne peut pas se soutenir la parole parlée de Dieu. La foi vient en entendant, Romains 10, 17. Alors ne pensez pas simplement aux promesses de Dieu, les éclatez. Lorsque le doute survient, ripostez avec conviction, tout comme Jésus l'a fait. L'une des choses les plus dangereuses du doute spirituel est qu'elle isole souvent les gens. La honte se glisse, rendant les croyants indignes, comme si leur interrogatoire les disqualifie en quelque sorte de l'amour de Dieu. Mais la Bible nous montre que même les grands hommes de foi ont lutté avec le doute. John le Baptiste, le précurseur même du Christ, s'est demandé si Jésus était vraiment le Messie. Matthieu 11, 3. Le doute ne vous rend pas faible. Il vous rend humain. Mais ce que vous faites avec ce doute détermine votre force spirituelle. Au lieu de fuir Dieu, courez vers lui. Au lieu de vous retirer de l'Église, entourez-vous de croyants qui vous rappellent la vérité. La foi n'est pas l'absence de doute. Elle choisit de faire confiance à Dieu, malgré elle. L'ennemi sait que la confusion est une arme puissante, mais la clarté aussi. Plus vous vous immergez dans la parole de Dieu, plus il devient difficile pour le diable de vous tromper. Lisez les Écritures quotidiennement. Méditez sur ses promesses. Écrivez-les et placez-les là où vous pouvez les voir. Chaque fois que le doute essaie de prendre racine, contre-le avec la vérité. Satan veut que vous remettiez en question votre vocation, mais Dieu l'a déjà confirmé. Vous êtes choisis et aucune attaque de l'ennemi ne peut changer cela. Mais ce n'est que le début. La bataille ne s'arrête pas au doute. Ensuite, nous devons confronter la tentative de l'ennemi de porter les élus par épuisement extrême et épuisement émotionnel. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi contre les élus est l'épuisement, à la fois physique et émotionnel. Il sait qu'un croyant fatigué est un croyant vulnérable. Lorsque la fatigue s'installe, la prière devient mécanique, l'adoration se sent forcée et la foi s'affaiblit sous le poids des difficultés quotidiennes. L'ennemi orchestre les situations qui drainent l'énergie. Conflits sans fin, pression financière, lutte familiale, revers inattendus, tous conçus pour vous épacher jusqu'à ce que vous n'ayez pas la force de combattre. La Bible en avertit dans Daniel 7, 25. Où elle décrit comment l'ennemi cherche à épuiser les saints du plus élevé. Il s'agit d'une attaque spirituelle, et si vous vous sentez constamment drainé, incapable de vous concentrer sur Dieu, sachez que ce n'est pas seulement un événement naturel, c'est une attaque calculée contre votre endurance spirituelle. Le diable n'a pas besoin de détruire les élus, s'il peut les épuiser. Il les garde simplement si dépassés qu'ils n'ont plus l'énergie de prier, de lire la Bible ou de rester fermes dans la foi. Pensez à Élie, un puissant prophète qui a appelé le feu du ciel, mais après une bataille spirituelle, il s'est effondré d'épuisement et a supplié Dieu de prendre sa vie. 1 Roi 19, 4. Qu'est-ce que cela nous dit? Même les croyants les plus forts peuvent être épuisés lorsqu'ils ne se reposent pas correctement. Mais voici la clé. Quand Elijah était à son plus bas, Dieu ne l'a pas réprimandé. Au lieu de cela, il a fourni de la nourriture, du repos et de la restauration. 1 Roi 19, 5, 7. C'est une leçon cruciale. Les guerriers spirituels ont besoin de repos. Prendre soin de votre corps et de votre émotion n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. Même Jésus s'est retiré pour se reposer. Marc 6, 31. Cette attaque est particulièrement dangereuse car l'épuisement conduit souvent à un découragement. Une âme fatiguée commence à tout remettre en question. Pourquoi ma vie est-elle si difficile? Pourquoi Dieu se sent-il distant? Pourquoi semble-t-il que rien ne change? L'ennemi veut que vous croyiez que toutes vos prières sont vaines, que vos difficultés n'ont pas de sens et que vous êtes seul dans votre bataille. Mais ce sont des mensonges. Galates 6, 9 nous rappelle « Ne nous lançons pas en faisant du bien, car en saison du voulu, nous récolterons si nous n'abandonnons pas. » La promesse est claire, la persévérance mène à la victoire. La percée ne vient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui durent, même quand cela semble impossible. Alors, comment ripostez-vous? Tout d'abord, reconnaissez que l'épuisement est une tactique de l'ennemi.
Deuxièmement, priorisez le renouvellement spirituel, le temps quotidien avec Dieu, même si ce n'est qu'un moment pour respirer et prier. Le psaume 23, 3 déclare « Il restaure mon âme ». La restauration vient en sa présence. Adorez, même lorsque vous n'en avez pas envie. Priez, même si les mots ne viennent pas facilement. Lisez le mot, même si vous vous sentez engourdi. Ces actions ravivent votre esprit. Troisièmement, soyez attentif à votre santé physique. Le manque de sommeil, une mauvaise nutrition et un stress constant affaiblissent votre résilience. Même Jésus, dans son humanité, avait besoin de temps pour se retirer et se recharger. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. En faire attention fait partie de la guerre spirituelle. L'épuisement que vous ressentez n'est pas permanent. C'est une bataille temporaire, et Dieu vous a déjà fourni de la force à surmonter. Ésaïe 40, 31 promet « Ceux qui attendent sur le Seigneur renouvellent leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. » La clé est d'attendre Dieu, confiant qu'il est votre source de force. L'ennemi veut que vous soyez si fatigué que vous ne pouvez pas riposter, mais maintenant vous connaissez sa stratégie. Vous n'êtes pas impuissant. Tenez-vous fermement, cherchez un renouvellement en Christ et refusez de laisser l'épuisement voler votre destin. Mais l'ennemi ne s'arrête pas ici. Quand il ne peut pas vous briser à travers la fatigue, il intensifie l'attaque, créant un chaos soudain dans votre vie personnelle. Un instant, tout semble se mettre en place. Puis soudain, des problèmes éclatent de nulle part. Les conflits familiaux s'intensifient. Les portes financières qui semblaient autrefois fermées à un claquement ouvert, des pertes inattendues grèvent et un sentiment de l'abandon écrasant s'arrête. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'ennemi prospère dans les troubles. Il sait que lorsque le chaos entre dans la vie d'un croyant, la peur et le découragement suivent bientôt. Il veut que les élus se sentent perdus, confus et abandonnés par Dieu. Mais voici la vérité, Dieu ne quitte jamais ses enfants. Deutéronome 31, 8. Ce qui peut sembler un silence divin est souvent un test de foi, une occasion de faire confiance, même lorsque rien n'a de sens. Regardez Job, un homme de foi inébranlable. En une seule journée, il a perdu sa richesse, ses enfants et sa santé. L'attaque était si intense que même sa propre femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Job 2, 9. Mais malgré ses souffrances, Job n'a pas abandonné. Il a refusé de laisser ses circonstances définir sa foi. Et à cause de son endurance, Dieu a restauré tout ce qu'il a perdu, 2 fois autant qu'avant. Job 42, 10. C'est un rappel que le chaos dans votre vie n'est pas la fin de votre histoire. Ce que l'ennemi signifiait pour la destruction, Dieu peut utiliser pour la restauration. Mais pour voir cette victoire, vous devez conserver et croire que le plan de Dieu est plus grand que la tempête auquel vous êtes confrontés. L'un des plus gros mensonges que les chuchotements ennemis en période de crise est « Dieu vous a abandonné ». Lorsque les épreuves viennent, il est facile de se sentir comme si Dieu est distant ou silencieux. Même Jésus, sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Mais Dieu était-il vraiment absent? Non. À ce moment-là, Jésus portait le poids du péché du monde, mais sa souffrance a conduit à la plus grande victoire, notre salut. Si même le Fils de Dieu a enduré des moments de souffrance et de silence, combien devrions-nous nous attendre à faire face à des épreuves dans notre voyage de foi? Mais voici la bonne nouvelle. Le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Même lorsque vous ne le sentez pas, il travaille dans le et coulisses. Alors, comment surmontez-vous le chaos? Tout d'abord, restez ferme dans la foi. Peu importe à quel point les choses semblent mauvaises, ne laissez pas la tempête dicter votre croyance en la bonté de Dieu. Isaïe 41, 10 dit « N'ayez crainte, car je suis avec vous. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. » Deuxièmement, continuez à prier, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. L'ennemi veut que vous cessiez de prier, parce qu'il sait que la prière est une arme qui brise ses plans. Troisièmement,
Entourez-vous de gens de foi. Le bon soutien spirituel peut vous rappeler la vérité lorsque vos émotions sont assombries par des circonstances. Cette tempête ne durera pas éternellement. La nuit peut être sombre, mais la joie vient le matin. Psaume 35. L'ennemi veut vous convaincre que votre situation est sans espoir, mais l'espoir en Christ n'échoue jamais. Et juste au moment où les élus se sentent les plus vulnérables, l'ennemi lance une autre attaque, il les isole, les faisant se sentir totalement seuls. L'isolement est l'une des armes les plus dangereuses de l'ennemi. Il sait que lorsqu'un croyant est seul, loin des influences divines, les doutes se renforcent, la foi s'affaiblit et la peur prend le dessus. Le diable fonctionne de la même manière qu'un prédateur chasse. Il n'attaque jamais un troupeau. Il va après celui isolé. C'est pourquoi il travaille si dur pour que les gens se sentent abandonnés et mal compris. Il murmure des mensonges comme « Personne ne se soucie vraiment de vous. Vous êtes mieux seul. Personne ne comprend vos difficultés. » Mais ce sont des tromperies. La vérité est que Dieu ne nous a jamais créés pour marcher seuls. La Bible enseigne dans Ecclésiaste 4, 9, 10 « Deux sont meilleurs qu'un. Si l'un tombe, l'autre le soulèvera. » Cela signifie que lorsque nous nous entourons de gens pieux, nous gagnons en force que l'ennemi ne peut pas facilement briser. Et il s'est enfui dans le désert, se sentant complètement. Lui a révélé que là étaient 7000 autres personnes qui ne s'étaient pas inclinées contre les faux dieux. 1 Roi 19, 18. Les élus qu'ils sont complètement isolés, alors qu'en vérité, Dieu est toujours proche, et son peuple n'est jamais loin. La lecture rare et biblique se sent vide et lentement, la foi s'estompe. Ce verset est une instruction claire. Restez connectés au corps du Christ. Lorsque l'ennemi vous tente de vous retirer, ripostez. Appelez un ami, allez à l'église, rejoignez une étude biblique. Ne permettez pas à l'isolement de prendre racine. Un charbon qui reste dans le feu reste chaud, mais s'il est retiré et laissé seul, il fait rapidement froid. Mais que se passe-t-il si quelqu'un se sent vraiment seul, sans personne vers qui se tourner? Rappelez-vous ceci, Jésus-Christ comprend l'isolement. Il a été trahi, abandonné et est parti souffrir seul. Pourtant, même dans son moment le plus sombre, il a crié à Dieu. « Père, entre tes mains, je commette mon esprit. » Luc 23, 46. Si Jésus se tourna vers le Père dans la solitude, nous aussi. Criez à Dieu. Il écoute, répond-il, et il vous entoure des bonnes personnes lorsque vous lui faites confiance. Le psaume 68, 6 déclare « Dieu définit le solitaire dans les familles. Même si vous vous sentez abandonné, Dieu prépare des relations qui vous restaureront et vous renforceront. L'ennemi isole pour s'affaiblir, mais Dieu s'unit à autonomiser. Ne laissez pas la solitude vous tromper. Tendez la main. Restez connectés et cherchez des relations pieuses. Cela fait partie de la guerre spirituelle. Mais la bataille ne s'arrête pas ici. Une fois que l'ennemi isole un croyant, sa prochaine stratégie est encore plus dangereuse. Il remplit sa vie de distractions pour les éloigner de leur vocation divine. Si l'ennemi ne peut pas détruire un croyant, il les distraitera. Il sait qu'un esprit flou est un esprit faible, et un cœur distrait s'éloigne lentement de Dieu. Le diable n'attaque pas toujours avec un mal évident. Parfois, sa plus grande arme est des distractions subtiles. Le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, l'observation des émissions de frénésie, l'obsession de l'argent, du statut ou de la carrière, aucun de ces choses ne semble dangereux au début. Mais au fil du temps, ils volent du temps, de l'énergie et de la dévotion qui devraient être dirigés vers Dieu. Jésus en a mis en garde dans Luc 8, 14, décrivant ceux qui reçoivent la parole de Dieu, mais se réchauffent par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ces distractions semblent inoffensives, mais elles sont spirituellement mortelles parce qu'elles éloignent nos priorités de la foi. L'une des distractions les plus dangereuses provient de relations malsaines. L'ennemi utilise souvent les mauvaises personnes pour éloigner les croyants de leur chemin spirituel. 1 Corinthiens 15, 33 avertit « La mauvaise entreprise corrompt un bon caractère. »
Si l'influence de quelqu'un s'éloigne constamment de la prière, de la sainteté et de l'obéissance à Dieu, cette relation est une distraction. Le diable place certaines personnes dans la vie d'un croyant pour ne pas les bénir, mais pour les affaiblir. C'est pourquoi le discernement est crucial. Demandez-vous, les gens autour de moi me rapprochent-ils de Jésus ou m'éloignent-ils de lui? Si c'est ce dernier, il est temps de réévaluer ses connexions. Une autre distraction puissante est l'inquiétude. De nombreux croyants passent leur journée soucieuses de l'avenir, stressés par les finances ou prises dans des préoccupations mondaines. Mais Jésus a commandé dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » L'inquiétude ne fait que drainer la force spirituelle. Au lieu d'être consommés par la peur, les croyants doivent faire confiance à la disposition de Dieu et se remettre en place à ce qui compte vraiment, sa présence, ses promesses et son but. Mais comment lutter contre les distractions? Tout d'abord, soyez intentionnels dans le temps avec Dieu. Tout comme nous planifions des réunions, des séances d'entraînement et des tâches, nous devons prioriser le temps dans la prière, l'adoration et l'étude de la Bible. Le psaume 1, 2 dit « Béni est celui qui se réjouit de la loi du Seigneur et médite de jour et de nuit. » Deuxièmement, éliminez ce qui vous éloigne de Dieu. Si les médias sociaux volent trop de temps, limitez-le. Si certaines habitudes distraient de votre croissance spirituelle, changez-les. Colossiens 3, 2 nous rappelle « Mettez votre esprit sur les choses ci-dessus, pas sur les choses terrestres. » L'ennemi fera tout ce qu'il faut pour garder les croyants occupés, divertis et distraits, parce qu'il sait qu'un chrétien distrait est un chrétien inefficace. Mais quand quelqu'un apprend à reconnaître ses tactiques, il reprend le contrôle. Il se libère des distractions dénuées de sens et se concentre sur l'appel de Dieu. C'est ce que le diable craint, un croyant qui est pleinement éveillé, pleinement engagé et pleinement rendu à Christ. Mais les distractions ne sont qu'une partie de la bataille. Maintenant, il est temps de vous équiper pour la victoire en comprenant comment se battre avec l'armure complète de Dieu. La guerre spirituelle n'est pas seulement une métaphore, c'est une bataille quotidienne. L'ennemi ne prend pas de jours de congé, et les croyants non plus. Éphésiens 6, 11 nous commande « Mettez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez vous tenir contre les plans du diable. » Cela signifie que sans protection divine, les croyants sont vulnérables. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a déjà fourni tout ce qui est nécessaire pour combattre et gagner. L'armure de Dieu n'est pas seulement symbolique, elle est puissante et essentielle pour chaque croyant. Ceux qui le négligent se sont exposés à des attaques spirituelles sans défense. Alors, comment pouvons-nous mettre cette armure? Décomposons-le morceau par morceau. Tout d'abord, la ceinture de la vérité. C'est le fondement de l'armure. Sans vérité, tout le reste se désagrège. L'ennemi prospère sur la tromperie. Il est appelé le père des mensonges. Jean 8, 44. Lorsque les croyants connaissent la vérité de la parole de Dieu, ils ne peuvent pas être facilement trompés. La ceinture sécurise tout en place, tout comme la vérité sécurise la foi. Chaque décision, croyance et action doit être enracinée dans la vérité biblique. Si quelque chose contredit l'Écriture, c'est un mensonge de l'ennemi. Rejetez-le. Vient ensuite le plastron de la justice. Le diable aime attaquer le cœur, le remplissant de culpabilité, de honte et de condamnation. Il murmure « Tu n'es pas assez bon. Regardez votre passé. » Dieu ne peut pas vous utiliser. Mais c'est un mensonge. Romains 8, 1 déclare « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La justice n'est pas une question de perfection. Il s'agit de marcher dans la grâce du Christ. » Lorsqu'un croyant comprend qu'il est fait juste par Jésus, les accusations de l'ennemi perdent leur pouvoir. Ensuite, les chaussures de paix. Dans la guerre, un soldat a besoin d'une assise ferme. Sans stabilité, il tombera. Il en va de même pour les batailles spirituelles. Ésaïe 26, 3 dit «
Vous garderez en toute paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils vous font confiance. Peu importe à quel point la bataille est féroce, la paix de Dieu maintient les croyants stables. L'ennemi veut le chaos, mais Dieu fournit une paix surnaturelle qui ne peut pas être ébranlée. Le bouclier de la foi est l'une des défenses les plus puissantes. La Bible dit qu'elle éteint toutes les fléchettes ardentes du méchant. Éphésiens 6, 16. Quelles sont ces fléchettes? Des doutes, des peurs, des angoisses, des mensonges. Le diable les lance quotidiennement, espérant que les croyants baisseront leur garde. Mais lorsque la foi est forte, chaque attaque est bloquée et rendue impuissante. C'est pourquoi la foi doit être construite activement par la prière, le jeûne et l'étude du mot. Une foi faible est un bouclier faible, mais une foi forte rend un croyant intouchable. Le casque du salut protège l'esprit. Les plus grandes batailles spirituelles se produisent dans les pensées. L'ennemi essaiera toujours de faire en sorte que les croyants remettent en question leur salut, leur identité et leur but. Mais quand quelqu'un est sécurisé en Christ, il reste ferme. 2 Corinthiens 10, 5 nous ordonne de prendre chaque pensée captive et de la rendre obéissante à Christ. L'esprit doit être constamment renouvelé par la parole de Dieu, garantissant qu'aucun mensonge de l'ennemi ne prend racine. Enfin, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive de l'armure. Alors que toutes les autres pièces se défendent, l'épée attaque. Jésus lui-même a utilisé cette arme lorsqu'il a été tenté dans le désert, répondant à chaque mensonge de Satan avec les Écritures. Matthieu 4, 1, 11. C'est ainsi que les croyants ripostent. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est une arme de pouvoir. Parlez-le, le déclarez. Utilisez-le contre l'ennemi. Un soldat ne porte pas d'armure une fois et l'oublie. Il doit être mis quotidiennement. La bataille est réelle, mais la victoire aussi. Lorsqu'elles sont pleinement armées, les attaques de l'ennemi deviennent inefficaces. Mais la guerre nécessite plus que la défense. Maintenant, il est temps de pénétrer dans l'autorité spirituelle et de prendre la bataille à l'ennemi. De nombreux croyants vivent des vies vaincues, ignorant l'autorité spirituelle qu'ils possèdent. L'ennemi les veut faibles, intimidés et impuissants. Mais Jésus leur a déjà donné l'autorité sur toute la puissance du diable. Luc 10, 19 déclare: Je vous ai donné le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions et de surmonter toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera du mal. Ce n'est pas seulement une belle promesse, c'est une réalité spirituelle. Le problème est que de nombreux chrétiens n'exercent pas cette autorité, permettant à l'ennemi de les opprimer, de les manipuler et de les tromper. Mais aujourd'hui, cela se termine. Il est temps de marcher dans l'autorité du Christ et de repousser l'obscurité. La première étape de l'exercice de l'autorité est de comprendre qui vous êtes en Christ. Le diable n'a que le pouvoir sur ceux qui lui permettent d'opérer dans leur vie. Mais un croyant qui connaît leur identité en Dieu devient une menace dangereuse pour le royaume des ténèbres. Romains 8, 37 dit: Dans toutes ces choses, nous sommes plus que des conquérants par le biais de celui qui nous aimait. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes un enfant de Dieu, un guerrier dans son royaume et une menace pour les plans de l'ennemi. Mais l'autorité est inutile si elle n'est pas appliquée. C'est pourquoi les croyants doivent se tenir dans la foi et ordonner à l'ennemi de fuir. L'autorité est exercée par la prière et la déclaration de la parole, remplie par la foi. Jésus n'a jamais supplié le diable de partir, il lui a ordonné d'autorité. « Entrez derrière moi, Satan » Matthieu 16, 23. « Sortez de lui » Marc 9, 25. Il connaissait son pouvoir et a agi dessus. La même autorité donnée à Jésus a été transmise à ses disciples. Marc 16, 17 déclare: « Ces signes accompagneront ceux qui croient, en mon nom ils chasseront des démons. » L'ennemi ne répond pas à la peur, il répond à l'autorité. Lorsqu'un croyant parle au nom de Jésus, l'obscurité n'a d'autre choix que de fuir. L'une des plus grandes armes d'autorité est le pouvoir de la liaison et de la perte. Jésus a déclaré dans Matthieu 18, 18: « Tout ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous perdez sur terre sera dégagé dans le ciel. »
Cela signifie que les croyants ont le pouvoir de lier les forces démoniaques opérant dans leur vie, leur maison et leur famille. Si l'ennemi attaque par la dépression, l'anxiété ou la peur, je l'interprète au nom de Jésus et à le commander de partir. En même temps, perdez la paix de Dieu, la joie du Saint-Esprit et la protection divine. L'autorité n'est pas seulement défensive, c'est une force active qui déplace les atmosphères et détruit les œuvres d'obscurité. Cependant, l'autorité doit être soutenue par une vie d'obéissance et de foi. Les fils de Séva dans Actes 19, 13, 16 ont tenté de chasser les démons sans vraie relation avec le Christ, et les démons les ont maîtrisés. Pourquoi? Parce que l'autorité vient de l'intimité avec Dieu. Un croyant qui marche dans la sainteté, la prière et l'obéissance est imparable. L'ennemi peut attaquer, mais il ne peut pas l'emporter. Jacques 4, 7 donne la clé. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il vous fuira. Le pouvoir de faire fuir l'ennemi est directement lié à la soumission à Dieu. Le diable n'a que le pouvoir où les croyants lui permettent d'opérer. Mais quand ils exercent leur autorité donnée par Dieu, ils perdent tout le terrain. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes victorieux en Christ. Parlez avec audace, priez avec confiance, prenez position. Mais l'autorité n'est qu'une partie de la guerre spirituelle. Il est maintenant temps de déverrouiller les armes les plus puissantes, la prière et le jeûne. Il y a des batailles qui ne peuvent pas être gagnées avec des efforts ordinaires. Il nécessite la prière et le jeûne. Jésus lui-même a révélé cette vérité lorsque ses disciples ont eu du mal à chasser un démon. Il a expliqué dans Matthieu 17, 21, « Ce genre ne s'éteint que par la prière et le jeûne. » Cela signifie que certaines batailles spirituelles exigent un niveau de guerre plus profond. De nombreux croyants prient mais ne jeûnent pas et, par conséquent, ils restent spirituellement faibles contre les bastions. Le diable n'a pas peur des prières occasionnelles et timides, mais il tremble quand un croyant combine la prière avec le jeûne, car c'est là que le vrai pouvoir est déverrouillé. La prière n'est pas seulement une routine religieuse, c'est une arme de guerre. Lorsqu'un croyant prie, il ne parle pas seulement dans l'air, il ordonne des choses pour se déplacer dans le domaine spirituel. Jacques 5, 16 déclare « La prière d'une personne juste est puissante et efficace. » Chaque grand mouvement de Dieu dans la Bible est né par la prière. Moïse a prié et la mer Rouge s'est séparée. Élijah pria et le feu est tombé du ciel. Daniel a prié et les lions ont perdu leur faim. Jésus a prié et les morts ont été ressuscités. La prière est le pont entre le naturel et le surnaturel. Ceux qui le négligent ne marcheront jamais dans une véritable autorité spirituelle. Mais la prière seule ne suffit pas. Le jeûne est ce qui intensifie les percées spirituelles. Le jeûne ne consiste pas seulement à aller sans nourriture. Il s'agit de se déconnecter du monde et de se connecter plus profondément avec Dieu. Il humilie la chair, aiguise le discernement spirituel et affaiblit l'emprise de l'ennemi. Isaïe 58, 6 dit « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi, pour perdre les liens de la méchanceté, annuler les lourds fardeaux et laisser les opprimés se libérer? Le jeûne brise les chaînes, détruit les bastions et libère des réponses surnaturelles. » C'est une déclaration directe que Dieu est la source du croyant, pas la nourriture, les divertissements ou les distractions du monde. Beaucoup demandent « Comment dois-je jeûner ?» La Bible montre différents types de jeûnes. Daniel a jeûné pendant 21 jours, Daniel 10, 3. Jésus a jeûné pendant 40 jours, Luc 4, 2. Et Esther a appelé une entreprise rapide pendant 3 jours, Esther 4, 16. Certains jeûnes impliquent une restriction alimentaire partielle, d'autres sont une abstinence complète, mais la clé est la suivante. Le jeûne doit être fait dans un but. Il ne s'agit pas seulement de sauter des repas, il s'agit de chercher Dieu avec désespoir. Pendant un jeûne, remplacer les repas par la prière, passer plus de temps dans le mot et éliminer les distractions. C'est ainsi que les percées spirituelles se produisent. L'ennemi craint un croyant qui sait prier et jeûner.
Ce ne sont pas seulement les pratiques religieuses, ce sont des armes qui démolissent les bastions démoniaques. Lorsqu'ils sont combinés, la prière et le jeûne accélèrent la délivrance, apportent de la clarté et déverrouillent le pouvoir divin. Avez-vous besoin d'une percée? Vous sentez-vous coincé dans des batailles spirituelles? Il est temps de chercher Dieu avec intensité. Mais la guerre spirituelle n'est pas censée être menée seule. Nous ne découvrirons pas le pouvoir de l'unité et de la communion dans le corps du Christ. L'une des plus grandes erreurs qu'un croyant peut faire est d'essayer de marcher seul. La foi n'a jamais été censée être un voyage isolé. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il travaille dur pour séparer les croyants les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a du pouvoir dans l'unité. Ecclésiaste 4, 9, 10 déclare « Deux sont meilleurs qu'un. Si l'un d'eux tombe, l'un peut aider l'autre. » C'est pourquoi l'ennemi veut isoler les croyants, parce que le moment où quelqu'un est coupé des relations pieuses, il devient plus faible, plus vulnérable et plus sensible aux attaques spirituelles. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas marché seul. Il s'est entouré de disciples et leur a appris l'importance de la communion. L'Église primitive a suivi cet exemple. Acte 2, 42 dit « Ils se sont consacrés à l'enseignement des apôtres et à la communion, à la rupture du pain et à la prière. » Ce n'était pas seulement une activité religieuse, c'était une source de force. Lorsque les croyants se réunissent, prient ensemble et s'encouragent mutuellement, le pouvoir spirituel est libéré. C'est pourquoi Hébreux 10, 25 prévient « Ne négligez pas la rencontre ensemble, car certains ont pris une habitude, mais nous encouragent mutuellement. » L'Église n'est pas seulement un bâtiment, c'est une famille spirituelle, et ceux qui s'en déconnectent se volent de la force. L'un des aspects les plus puissants de la communion est la prière d'entreprise. Lorsque les croyants s'unissent dans la prière, l'ennemi tremble. Matthieu 18, 19, 20 dit « Si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre de tout ce qu'ils demandent, cela sera fait pour eux par mon Père céleste. Car où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis là avec eux. Le diable connaît cette vérité, c'est pourquoi il veut garder les croyants divisés. Il utilise l'offensive, les malentendus et la fierté pour briser les relations, sachant qu'une église divisée est une église impuissante. L'unité dans le Christ écrase les plans ennemis. Un autre aspect vital de la communion est la responsabilité. Lorsque les croyants marchent ensemble, ils aident à se garder spirituellement forts. Proverbe 27, 17 dit « Alors que le fer aiguise le fer, donc une personne aiguise une autre. » Beaucoup de ceux qui tombent dans le péché ou la complaisance spirituelle le font parce qu'ils n'ont personne pour les encourager ou les corriger. Mais ceux qui restent connectés à des amitiés pieuses et aux communautés d'église reçoivent des conseils, une prière et un soutien. Marcher dans la foi n'est pas une question de perfection. Il s'agit de persévérance, et la persévérance est renforcée par la communauté. L'ennemi veut que les croyants croient aux mensonges dont ils n'ont pas besoin des autres. Mais la Bible le montre clairement. Il y a de la force dans la communion. Ceux qui restent connectés au corps du Christ restent spirituellement forts, encouragés et protégés. Ne laissez pas le diable vous convaincre de marcher seul. Tracez votre famille spirituelle, investir dans des relations pieuses et rester connecté à l'Église. Et maintenant, alors que nous atteignons la vérité finale, nous devons nous souvenir de la plus grande victoire de toutes, la victoire de Jésus-Christ sur l'ennemi. Le plus grand mensonge que l'ennemi dit est qu'il a toujours le pouvoir sur les croyants. Mais la vérité est la suivante, il a déjà été vaincu. De nombreux chrétiens vivent dans la peur, se sentant comme s'ils étaient constamment attaqués sans aucun moyen de s'échapper. Mais Jésus-Christ a déjà gagné la bataille. Jean 16, 33 déclare « Dans ce monde, vous aurez des problèmes. Mais prenez cœur, j'ai surmonté le monde. » Ce n'est pas seulement une déclaration réconfortante, c'est une déclaration de victoire absolue. Satan n'est pas en contrôle, Dieu est. Peu importe à quel point la bataille peut sembler féroce, le résultat a déjà été décidé. La victoire du Christ a été scellée à la croix.
Les Colossiens 2,15 révèlent que, ayant désarmé les pouvoirs et les autorités, il en a fait un spectacle public, les triomphant par la croix. En d'autres termes, Jésus n'a pas seulement gagné, il a complètement humilié les forces de l'obscurité. Lorsqu'il a déclaré « c'est terminé », Jean 19,30, la guerre était terminée. Le péché, la mort et Satan ont tous été vaincus une fois pour toutes. Cela signifie que les croyants ne se battent pas pour la victoire, ils se battent de la victoire. L'ennemi veut tromper les gens en pensant qu'ils sont impuissants, mais en Christ, ils sont déjà victorieux. L'une des vérités les plus puissantes que les croyants doivent conserver est que le pouvoir de l'ennemi n'est qu'une illusion. Jacques 4,7 donne une commande claire. Résistez au diable et il vous fuira. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de véritable autorité sur un enfant de Dieu. Lorsque les croyants restent fermes dans la foi, en utilisant le nom de Jésus, l'ennemi doit se retirer. Le diable ne prend le contrôle que lorsque les gens se rendent à la peur et au mensonge. Mais ceux qui se tiennent sur la vérité de la parole de Dieu marchent dans un pouvoir imparable. C'est pourquoi la foi en Christ est l'arme la plus importante de la guerre spirituelle. Apocalypse 12,11 dit « Ils l'ont surmonté par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage ». Le sang de Jésus a déjà remporté la victoire, mais les croyants doivent le déclarer, croire et y marcher. L'ennemi essaiera toujours de ramener la peur, le doute et le découragement, mais chaque fois qu'il attaque, il y a une réponse. Jésus a déjà gagné. Donc, peu importe la bataille à laquelle vous êtes confrontés, rappelez-vous cela. La guerre est terminée et le Christ est victorieux. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas vaincu. Vous êtes plus qu'un conquérant par Jésus-Christ. Le diable peut essayer de se battre, mais sa défaite est déjà écrite. Tenez-vous ferme, restez dans la parole, mettez une armure complète de Dieu et n'oubliez jamais que vous êtes du côté gagnant. Et maintenant, alors que nous réunissons toutes ces vérités puissantes, allons de l'avant pour comprendre comment les appliquer quotidiennement et vivre une vie victorieuse. En Christ, maintenant vous connaissez la vérité, le diable est furieux parce qu'il a déjà perdu. Chaque attaque, chaque mensonge, chaque stratégie qu'il utilise contre les élus n'est rien de plus qu'une tentative désespérée d'arrêter ce que Dieu a déjà déclaré au cours de votre vie. Mais maintenant, vous êtes équipés, vous savez comment rester ferme, comment riposter et comment marcher dans la victoire. Alors dites-moi, quelles attaques avez-vous le plus confrontées? Avez-vous connu un doute, un épuisement, un isolement ou un chaos soudain dans votre vie? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Reprenez ensemble, en tant que guerriers de Dieu, encourageant et priant les uns pour les autres. Et si ce message vous bénissait, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, d'abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car la bataille n'est pas terminée et vous devez rester préparés. Des révélations plus puissantes arrivent et vous ne voulez pas les manquer. Maintenant, si vous êtes prêt à passer votre vie spirituelle au niveau supérieur, regardez la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Cela vous donnera des informations encore plus profondes sur la façon de rester forte dans la foi et de ne plus jamais tomber dans les pièges zen. Amy, je te verrai là-bas. Restez fort, restez dans la parole et n'oubliez jamais, Jésus a déjà gagné. Que Dieu te bénisse.